Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui, 2014. Donc première vidéo que je fais en 2014. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui doivent avoir mis sur leur wishlist, sur leurs bonnes résolutions, même si j'aime pas bien appeler ça les bonnes résolutions. Des choses comme perdre un peu de gras, avoir un corps un peu plus musclé. Je sais que c'est un truc qui revient souvent, comme je reçois pas mal de mails à ce sujet-là. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour bien attaquer 2014. Voilà, pour vos objectifs, si vos objectifs c'est voilà, de perdre un peu au niveau du ventre, je vais vous donner donc 3 choses sur lesquelles vous concentrer. Je vais répartir ça en 3 vidéos. Et ces 3 choses-là vont vous éviter de faire les erreurs classiques de débutants. Ces 3 choses, c'est assez simple. Je les ai notées sur mon joli mémo. Donc, alors, vous souciez pas de mon écriture, j'écris pas très bien, on me le dit depuis que je suis tout petit. Tout le monde n'a pas le don de la belle écriture manuscrite. Donc, la première, c'est l'alimentation. La deuxième, c'est l'entraînement circuit ou High Intensity Travel Training. Bref, on va passer mon onglet. Et le troisième, c'est tout simplement muscler ses abdos. Donc, vous remarquerez que j'ai fait 1, 2, 3 parce que c'est vraiment, il y a un ordre de priorité en fait. Si vous souhaitez vraiment construire un corps musclé, il faut que vous respectiez cette priorité. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Pareto. C'est un principe qui dit que 20% de quelque chose fournit 80% du résultat. C'est-à-dire que voilà, 20% de vos actions vont vous donner 80% de vos résultats. Donc en fait, le principe de Pareto, il invite à se concentrer sur les choses qui donnent vraiment les résultats. Ici, ce qui va donner 80% de vos résultats, c'est le premier, c'est l'alimentation. Donc je vais revenir, je vais faire une vidéo donc, sur chaque point et je vais y revenir un peu dessus. Dans celle-ci, on va parler surtout alimentation, vu que comme je viens de vous le dire, ça fait 80% des résultats. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils se concentrent justement à l'envers de la pyramide. C'est-à-dire qu'ils commencent par muscler leur abdos, ils font beaucoup d'exercices d'abdominaux, et vas-y les crunchs, ils en font énormément. Ensuite, ils font un peu d'entraînement en circuit, ils vont un peu dans la salle. Et enfin, ils se soucient un petit peu de leur alimentation. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous aurez 0 résultat. Ça risque pas de marcher pour vous. Il faut vous concentrer dans l'autre sens. Il faut retourner la pyramide. Il faut retourner votre façon de voir les choses et vous concentrer au départ sur l'alimentation, ensuite sur les entraînements en circuit et enfin sur muscler vos abdos. La vérité, c'est qu'on a souvent déjà des abdos et que si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous avez une couche de graisse par-dessus, tout simplement. Ok, donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'alimentation, comme je vous ai expliqué, vu qu'elle fournit 80% des résultats au niveau de la perte du poids, au niveau de la forme physique, au niveau de la santé, au niveau de l'énergie. Donc, l'alimentation. Je vais vous donner 4 conseils vraiment facilement applicables dans votre vie de tous les jours pour vraiment améliorer votre alimentation. Mon premier conseil, c'est de manger des produits naturels. Essayez vraiment de vous rapprocher de la nature. Essayez vraiment de vous poser cette question quand vous voyez un produit, vous dire ok, est-ce que j'aurais pu avoir ce produit si j'étais pas dans ce monde industrialisé, si j'étais juste dans la nature. Voilà, donc si vous voyez un légume, bah oui, j'aurais pu choper un légume dans la nature, tranquille, voilà. J'aurais pu cueillir un fruit, mais j'aurais pas pu cueillir une pizza, j'aurais pas pu récolter une glace. Donc voilà, faites attention à tous ces produits industriels. Voilà, c'est le gros problème avec notre alimentation moderne, c'est qu'on a complètement modifié les aliments, les vrais aliments, ceux qui sont bourrés de bonnes choses pour nous, et on les a tellement industrialisés qu'aujourd'hui c'est plus vraiment des aliments. Quand vous voyez tous ces produits du style plat tout fait, vous savez, avec des ingrédients qui font à peu près cette taille, avec des trucs, on ne sait même pas ce que c'est, on regarde les ingrédients, on se dit mais c'est quoi ces ingrédients? Donc vraiment faites attention juste à ce que vous mettez dans votre bouche. Éloignez-vous de tous les produits où il y a trop d'ingrédients et vous ne savez pas ce que c'est et essayez vraiment de rester sur des produits simples, neutres et naturels. Ensuite, et ça sera facile si justement vous mangez des produits naturels, la deuxième astuce c'est d'arrêter le sucre. Le gros problème moderne c'est le sucre, c'est vraiment la drogue, il y a certains qui appellent ça la drogue blanche, c'est le gros problème. Certains scientifiques ont vu que c'était pire que la cocaïne, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'addiction, on est tous addicts au sucre. On en consomme tellement en France aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'en France, mais partout dans le monde, on en consomme énormément, alors qu'à l'origine, on n'est pas censé bouffer autant de sucre. Les industriels en rajoutent de partout, donc vous pouvez avoir du sucre dans des vraiment partout, dans des pizzas par exemple, ils rajoutent du sucre.
C'est vraiment parce que justement on est tellement accro qu'on a toujours besoin d'une piqûre. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de chocolat, c'est vraiment addictif. Donc essayez vraiment de vous séparer un peu de tout ce sucre parce que c'est ça qui va poser beaucoup de problèmes dans votre alimentation, c'est cette envie de sucre. Pour vous la faire simple, parce que j'ai pas envie de faire un cours technique, mais le problème du sucre, c'est que ça va bien vous donner de l'énergie. Ça, ils ont raison, les industriels, ça va vous donner de l'énergie, mais en fait, ça va faire un pic d'énergie. C'est-à-dire que ça va vous donner beaucoup d'énergie très rapidement et après plus rien. Et là, vous allez vous sentir pas du tout bien. C'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire qu'on mange sucré et hop, après on a mal au ventre, on n'est pas bien. Exactement. En fait, c'est ça. C'est le sucre qui crée un pic d'insuline dans votre corps. Donc en fait, il y a trop d'énergie. Votre corps reçoit trop d'énergie, il n'arrive pas à la dépenser, vous ne pouvez pas dépenser cette énergie qui arrive si vite. Et du coup, que fait votre corps? Il va stocker ce surplus d'énergie en quoi? En graisse. Parce qu'il sait que cette graisse, il peut l'utiliser comme énergie. Donc, en fait, ce n'est pas les produits gras qui vous rendent gros, c'est justement les produits sucrés. Parce que les produits gras, du genre les bonnes huiles, les amandes, etc. Voilà, certains industriels vont vous dire attention, ne mangez pas gras, ils vont vous proposer des produits 0%. Mais ce n'est pas en mangeant gras que vous allez faire du gras, c'est en mangeant sucré. C'est quand vous mangez trop de sucre que votre corps produit du gras. Autrement, votre corps, si vous ne mangez pas de sucre, vous n'avez pas de pic d'insuline comme ça et au contraire, votre niveau est stable. Et en fait, tout au long de la... Voilà, étant donné que votre niveau est stable, vous avez l'énergie tout au long de la journée et vous créez pas... Enfin, vous brûlez des graisses en fait. Vous utilisez la graisse comme énergie et au lieu d'en créer, vous l'utilisez comme énergie. Ensuite, et je sais que ça va faire beaucoup de débat parce que c'est deux produits qui sont énormément présents dans l'alimentation des Français aujourd'hui. Ils sont sûrement présents dans votre alimentation, mais ils posent de nombreux problèmes malheureusement. Je parle des céréales et du lait. Donc, vous allez me dire pourquoi non, mon pain, je l'adore, mes céréales le matin avec mon lait. Moi aussi, j'ai été comme vous, j'ai toujours mangé des céréales avec du lait. Alors, il faut vraiment vous renseigner sur le sujet et vous allez découvrir pourquoi les industriels mentent et pourquoi ces produits, malgré tout ce qu'on dit, c'est-à-dire le lait, il y a du calcium, nos amis pour la vie, etc. En fait, c'est surtout des grosses conneries. Alors, on va parler du lait. Très rapidement, le lait, on n'est pas censé en boire. Le lait de la vache, il est fait pour la vache. Le lait humain, il est fait pour les humains et quand ils sont bébés. Ça vous paraîtrait pas bizarre quelqu'un aujourd'hui qui tète une femme enceinte ou qui a 40 ans qui tète une femme enceinte ou qui boit un peu de lait humain? On trouverait ça répugnant. Et pourtant, on boit le lait de la vache. Pourquoi on irait boire le lait d'une autre espèce? Imaginez si la vache buvait le lait du crocodile. Enfin, ça paraîtrait bizarre, non? C'est pareil, le lait, c'est pas quelque chose qu'on est censé consommer. On n'est pas censé boire ça. Donc voilà, le lait, il est réservé à la vache et on n'est pas censé le boire. Et du coup, ça pose plein de problèmes. Vous avez sûrement dû entendre ces personnes qui ont du mal à digérer le lait et qui se disent mais pourquoi j'arrive pas? Mais c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on est censé consommer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le lait, je vous invite à lire le livre Lait, mensonges et propagande. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, le blé. Et le blé, là aussi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le blé moderne n'était pas forcément... Enfin, le vrai blé à l'origine n'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, le blé moderne est vraiment mauvais. On l'exploite. On utilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais. On va transformer en fait le blé pour qu'il soit de plus en plus productif. Il faut savoir que le blé, à l'origine, c'était, je crois, quelque chose du genre 15 chromosomes. Et aujourd'hui, c'est du style 40 chromosomes, tellement on a transformé le génotype du blé. Donc aujourd'hui, le blé pose plein de problèmes. Vous avez dû, par exemple, entendre parler du gluten. Voilà, donc évitez tout ce qui est produits céréaliers, ou en tout cas, essayez de les réduire. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi vous renseigner avec un livre que j'ai lu qui est très intéressant, qui s'appelle Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Je mettrai aussi le lien dans la description. Enfin, dernier conseil au niveau de l'alimentation, n'hésitez pas à boire, à beaucoup boire. C'est super important. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui remplacent justement l'eau par du sucre, c'est-à-dire qu'ils vont boire des coca, des Sprite, enfin tout type de soda. Moi, j'ai eu cette chance de ne pas aimer les sodas, donc c'est plutôt cool. Si actuellement vous buvez des sodas, essayez de réduire. C'est-à-dire que si vous buvez une canette par jour, vous essayez de boire que 3/4 d'une canette par jour, puis ensuite une demi, puis ensuite un quart, etc. D'y aller progressivement.
Le but c'est pas bien sûr de faire des changements brusques, hein, comme je le dis toujours, c'est des changements petit à petit. Et n'hésitez pas à boire de l'eau souvent, avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, tout au long de votre journée. N'oubliez pas que c'est ça, c'est cette magnifique chose qui nous maintient en vie et que sans ça, on ne serait pas sur cette terre. Vous savez qu'on peut vivre 40 jours genre sans manger. Par contre, une semaine sans boire, essayez et ça risque de mal se passer pour vous. Voilà, c'est vraiment très important que vous formiez un minimum sur l'alimentation, que vous arriviez à peu près à savoir les bonnes choses à manger et les mauvaises choses si vous souhaitez vraiment avoir des résultats sur votre corps. En ce moment, alors je parle, on est le 9 janvier 2014 et donc ça va être juste pendant le début janvier que ça va être possible, donc n'hésitez pas, dépêchez-vous. J'ai mon boss, quelqu'un avec qui je travaille sur les blogs qui s'appelle Cédric Anissette, il travaille pour le blog Formatitude et en ce moment il sort des vidéos sur le paléo qui sont très intéressantes. Donc le paléo c'est un régime alimentaire, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un régime, c'est surtout un style alimentaire qui revient un peu justement aux bases, qui respecte les 4 choses que je vous ai expliquées. Donc si vous souhaitez en savoir plus, cliquez en bas sur le lien, ça vous emmènera en fait sur une page. Il faut juste laisser votre email, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a déjà 2 vidéos, il y a une vidéo notamment où Cédric interview quelqu'un qui a justement suivi ce mode alimentaire et il a perdu 15 kilos, donc c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment à voir. Et cette personne explique bien d'ailleurs que c'est vraiment l'alimentation qui a fait la différence, qu'à une époque il s'entraînait beaucoup mais qu'il voyait aucun résultat, absolument aucun résultat sur son physique. Et à partir du moment où il a décidé de s'occuper de son alimentation, tout a changé et il a gagné plus d'énergie, plus de santé et voilà, il a vu les résultats sur son corps. Donc je vous conseille d'aller checker ces vidéos, voilà, c'est juste en bas, laissez votre email et vous aurez accès à ces 2 vidéos. J'espère que cette première vidéo de 2014 vous a plu et je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour parler du principe de l'entraînement en circuit et comment l'utiliser pour justement avoir encore plus de résultats au niveau de votre définition de votre corps et au niveau de la perte de poids. Voilà, c'était Roman, je vous dis à très bientôt sur Salto Arrière. Ciao.